Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo présentation de collection. Voilà, on me l'a demandé il y a pas longtemps et je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous montre un petit peu les items, voilà, que j'ai dans ma collection. Alors, pour la plupart, ce sont des items que je vais garder scellés, mais pas que. Il y a aussi des items que j'ouvre, vous le savez. J'ai une grande passion pour l'ouverture d'items vintage, que ce soit des boosters, des Pokébox, des coffrets. Et du coup, voilà. Là, je vous montre ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc, dans tout ce qui est là, il y a des choses qui resteront scellées. Car il est vraiment impossible pour moi de les ouvrir parce que l'item est trop beau en lui-même. Et ça ne vaut pas forcément toujours le coup d'ouvrir les items scellés vintage bien évidemment, mais il y a aussi des boosters qui sont là et qui seront ouverts sûrement prochainement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, ce que vous avez ici les amis, c'est une grosse partie de ma collection d'items scellés. Je n'ai pas que ça, mais je vous ai sélectionné vraiment les items que j'aime le plus. Il y a des choses, voilà, comme je vous l'ai dit, qui seront vouées à être ouvert, mais pas que. Il y a des choses que je garderai scellées. J'ai un attachement pour certains de ces items et je pourrais vraiment pas les ouvrir comme je vous le disais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses parce que j'ai tellement eu d'items entre les mains. Si j'avais tout gardé, j'aurais une collection mais vraiment de malade. Après, en termes de valeur sentimentale, je la trouve exceptionnelle. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein. Forcément, il y a du diamant et perle, il y a du HDSS, il y a du bloc X, et c'est vraiment sur ce quoi je me concentre à l'heure actuelle, sur ce que je garde scellé. Après, vous le savez, donc j'ai cette chaîne YouTube où j'ouvre pas mal de choses, hein. Je sacrifie de ces petites beautés pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, pour espérer sortir des choses de dingue. Et puis, j'ai aussi un métier hein, dans Pokémon, donc il faut bien faire tourner le business, et il y a des fois, on peut pas garder tout, même si on l'aimerait, et puis même en tant que collectionneur, vous le savez très bien, vous êtes obligé de sacrifier certaines de ces pièces très rares pour vous financer d'autres choses, des cartes gradées en loose, d'autres items aussi. Et je trouve que c'est la beauté au final de la collection, c'est d'avoir des choses qui passent entre nos mains et de les avoir eu juste le temps de quelques semaines, quelques mois, voire années, ça immortalise quelque chose et c'est comme si vous les aviez déjà possédés, et ce qui est le cas. Donc voilà, faut que ça circule aussi, mais il y a des choses vraiment, là, je le vois aujourd'hui, j'ai une folie d'ouverture, mais il y a des choses que je n'ouvre pas, auxquelles je ne touche pas, et je pense que ce sera vraiment le cas pour encore quelques années, je l'espère. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, et on va commencer, pourquoi pas, avec ce petit coffret donc de Majesté des Dragons. C'est un coffret du bloc Soleil et Lune, donc ça je l'ai eu il y a vraiment très peu de temps et je trouve ça magnifique comme item. On a la carte Latios promo holographique avec le petit pins et on a 3 boosters. Là il y a 2 boosters illustration Dracolos et un booster illustration Dracofeu. Bon, ça aurait été 3 Dracolos, ça aurait été incroyable. Vous savez, quand il y a une triplette de boosters comme ça, les gens sont zinzin avec ça, mais je trouve ce petit coffret très joli et ça c'est quelque chose que je vais garder scellé autant pour la beauté de l'item que pour l'investissement, car ce sont des séries qui sont de plus en plus appréciées. Majesté des Dragons, en plus, voilà, il y a que des bangers sur les boosters. Donc voilà, c'est un petit coffret très sympathique que j'ai acquis il y a peu de temps. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, on va regarder ces petits decks. Un deck noir et blanc explorateur obscur et un deck noir et blanc Tornade verte. Donc ça, ces decks-là viennent d'un coffret que j'ai eu qui était déjà ouvert, où il y avait quelques boosters. Et donc c'est 2 decks, plus 2 cartes promotionnelles, et je les ai eu donc coffret ouvert, et donc j'ai ces 2 decks. C'est pas vraiment ce que je collectionne, mais ça fait partie de ma collection aujourd'hui, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de les montrer. Explorateur Obscur, c'est quand même une très belle série. Après, ça c'est du noir et blanc de base, je dirais, ouais c'est ça, hein. Noir et blanc de base. C'est des petites choses sympas, c'est toujours sympa à garder scellé dans tous les cas, Zoroark et Majaspic. Voilà, pour les 2 decks. Ensuite, allez, on va aller sur ce petit blister XY étincelle que j'ai dans ma collection depuis maintenant près de 6 mois. Donc ça, clairement, ce sera pas voué à l'ouverture, hein. XY, je préfère ouvrir des boosters en loose. Les blisters, j'ai un sacré respect pour ça quand même. Je me vois mal les couper et les ouvrir. On peut le faire, mais il faudra en avoir quelques-uns dans sa collection pour se le permettre. Donc XY étincelle, une très belle extension. Des displays qui sont maintenant déjà très cher, hein. On peut parler de 2500-3000 € pour un display. C'est vraiment hors de prix. Comme je vous disais, XY, ça monte fort. Donc voilà, ce petit blister. J'ai pas l'art set, mais le booster Dracofeu me plaisait énormément. Après, il y a le Dracofeu aussi X ou Y. Je veux pas dire de bêtises, mais qui est très sympa. Peut-être que je ferai l'art set du coup, vu que j'ai celui-là. Donc voilà, XY étincelle. Ensuite, on va continuer sur les blisters. Alors ça, forcément, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. HS déchaînement. Donc Earth Gold, Soul Silver, qui comprend donc 4 extensions, hein, Earth Gold, Soul Silver de base, déchaînement, triomphe et indomptable. Je commence à bien les connaître, j'en ai pas mal ouvert pour moi, pas mal ouvert pour vous, sur Vogt par exemple. Donc voilà, là, clairement, je vais
compléter l'art set avec le Entei, le Raikou et le Nostanfer. Là, ça ne saurait tarder. Mais voilà, j'ai ce booster aussi que j'ai depuis quelques mois, que j'ai eu auprès d'un ami qui me l'avait cédé. Donc très content de ce petit blister, très joli, très très propre en termes d'état. Hein. Ça, c'est aussi ce qui est important quand on collectionne, c'est d'avoir des beaux états. Et là, vraiment, voilà, le booster bouge un petit peu, mais mis à part ça, il n'y a vraiment pas de gros défauts. Quelques petits enfoncements légers, mais voilà, il a une très belle condition. Après, des items un petit peu plus originaux, donc c'est toujours HGSS. Donc là, il y a un booster Suicune derrière, et il y a Metang, Métalos et Terral, et moi j'aime particulièrement Métalos. Donc je trouvais ces items sympas, avec encore l'opercule qui est là. Hein. Quand il y a l'opercule, les gens apprécient fortement dans la collection, ça a presque une plus grande valeur. Et voilà, donc on voit pas le booster, mais c'est un item sympa. Ça, c'est un item que potentiellement je serais capable d'ouvrir parce que il n'y a pas cet esprit d'art set. Donc, enfin, on peut faire l'art set aussi, mais bon, on voit pas l'illustration, donc voilà. Pour le moment, je garde scellé comme ça, mais si un jour l'envie m'en prend, peut-être que dans 2 ans, je me dirai, allez, déchaînement, c'est trop dur à trouver, je vais m'en ouvrir un. Peut-être. Et là, il y a la même version avec le booster indomptable. C'est un Voltali. Ça, c'est super indomptable. Hein. C'est pareil. Hein. Ça donne presque envie de le découper pour sortir le booster et se faire un petit kiff et sortir une prime, pourquoi pas. Et derrière, j'ai un blister, donc... C'est un peu poussiéreux le plexi là, et ça prouve bien que ça reste bien dans ma collecte. Et du coup là c'est un indomptable, donc ça c'est vraiment très joli, indomptable pour moi, la plus belle extension du bloc HGSS. Et là c'est le Démolos, vous avez aussi le Voltali, le Rayquaza et le Hermure en termes d'illustration. Pareil, HGSS je vais chercher à compléter, donc n'hésitez pas si vous en avez d'ailleurs. Vous pouvez me contacter, je serai très content de vous aider à vous débarrasser de ces petits blisters. Ça c'est grosse pièce de collection. Ça ne s'ouvre vraiment pas, je pense. C'est un tripack, donc HGSS indomptable et déchaînement, avec la carte promotionnelle low class, toujours avec l'opercule. C'est très recherché, ça coûte très cher aujourd'hui. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises, mais on est entre 500 et 600 € là pour ces tripacks pour le moment. Mais ça évolue très vite, le marché, vous le savez. Donc très content d'avoir ces deux. Je vous dis deux, pourquoi? Parce que j'en ai un autre qui va arriver. Voilà, j'ai vendu la mèche, donc très content d'avoir ces deux tripack dans ma collection aujourd'hui, je les ai aussi pareil, depuis la même période que ces blisters, vraiment ça reste fort. Vous voyez là, je n'y touche pas, ils sont dans la collection. Et on a le Karatroc qui, de ce que j'ai entendu dire, était plus rare, avec un Rayquaza, un Hermure, et là il y a un Earth Gold Soul Silver de base. Voilà, magnifique item avec l'opercule aussi, parfaitement scellé évidemment. Après, on va parler de ces petites Pokébox. Une Pokébox que j'ai rentrée il y a peu de temps, donc c'est une Pokébox Shaymin niveau X, hein, elle a un petit défaut de scellage. Ici, c'est très dur d'en trouver dans de parfaits états, donc franchement celle-là elle est plutôt très propre. Donc dans cette Pokébox, il y a, de ce que j'ai vu, 3 boosters platine de base et un booster diamant et perle ou majestueuse, mais ça peut varier, ce serait dingue d'avoir autre chose. Ça, je me tâte encore. Franchement, à ouvrir en vidéo, ça pourrait être très sympa. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai envie de vous proposer encore des ouvertures vintage, donc ça peut en faire partie. Donc celle-là, je l'ai depuis peu de temps, et d'ailleurs, j'ai récupéré au même moment, ah là, cette Trio Box, voilà, type Louvre. Donc là, on est sur full diamant et perles. Dedans, il y a un éveil des légendes, ça se voit à travers, et il y a 2 diamants et perles tempête. Donc ça, c'est une Trio Box, vraiment rarissime également, en carton. Donc c'est un item, voilà, pour lequel j'ai moins d'affection, même si je le trouve magnifique, où je me dis, bon, il y a 3 diamants et perles, ça peut valoir le coup de s'ouvrir ça, peut-être encore plus que la Pokébox. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir que j'ouvre un de ces items, et dites-moi aussi, lequel vous préférez de ce que vous avez pu voir là dans cette vidéo. C'est pas terminé, hein, bien évidemment, c'est pas terminé, je vais vous en montrer d'autres. Il y a d'ailleurs ce petit... presque kit, c'est un kit du dresseur, j'aurais dit duo pack, mais c'est un kit du dresseur. Donc diamant et perle avec un petit deck de cartes scellées Manafi en holographique et Lucario. Donc il y a 2 cartes qui sont exclusives à ce petit kit de dresseur. Donc on peut retrouver des kits de dresseur dans d'autres extensions. On a dans Soleil et Lune par exemple le Raichu d'Alola. Dedans il y a un booster aussi. Je ne sais pas quel est le booster. J'ai vu qu'il y avait du platine de base. Ce qui, bon, me hype moins. Hein. J'aimerais plus du diamant et perle si je voulais l'ouvrir. Mais bon, il paraît, il y a une rumeur qui dit qu'il y a du Block-X aussi. Mais je crois que c'est plus sur l'US. Apparemment ils ont du Deoxys dedans. Ce serait insane. Imaginez, j'ouvre ça. Il y a un Deoxys. Ce serait magnifique. À côté de ça, on va passer sur cette Pokébox que clairement, je n'ouvrirai pas. Typhlosion, là on est sur donc 2010, hein, un an après la Shaymin, là on est sur les Prime, on est sur HGSS, mais dedans, c'est 4 boosters platine vainqueur suprême, donc c'est ça qui est assez rigolo, parce qu'elle date bien de 2010, quand celle-ci date de 2009, j'avais lu, ouais c'est ça, mais là-dedans, voilà, c'est 4 platine vainqueur suprême, donc c'est quand même très croustillant, hein. Platine vainqueur suprême, vous savez, j'en avais déjà ouvert dans un beau coffret, et c'est super sympa, j'aime beaucoup cette série, par contre, à ouvrir, l'item est parfaitement scellé, il n'y a pas un défaut, donc clairement, ça reste dans la collection, je ne craquerai pas, je préfère
préfère trouver un art set pour l'ouvrir. Sur les items où il y a des défauts de scellé, forcément, j'y réfléchis plus, mais ça, je ne serais pas capable aujourd'hui. Vous voyez, j'ai quand même cette âme de conservateur. À côté de ça, eh ben, j'ai des boosters ici. Un booster Tempête Plasma noir et blanc, illustration Lugia. J'en ai ouvert d'autres qui n'avaient pas cette illustration. Et celui-ci, non, je le garde scellé, c'est du Lugia. Je trouve ça magnifique. Je crois qu'en plus, il y a moyen qu'il soit lourd, mais voilà, je me suis jamais senti de l'ouvrir. Moi qui ouvre des dingueries aussi, mais là, non, je trouve l'illustration tellement sympa que j'ai envie de le garder scellé. Après, booster rouge feu vert feuille que j'ai rentré il y a pas longtemps. Donc ce booster rouge feu vert feuille, illustration Pikachu. Je pense qu'il va voler. Il va voler, je vous le montre dans cette vidéo, comme ça au moins il aura été immortalisé. Mais je pense qu'il va voler parce qu'il est lourd, donc potentiellement prochaine vidéo, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, rouge feu vert feuille, j'en ai ouvert quelques-uns. J'ai eu un art set aussi, là, aujourd'hui j'ai plus l'art set. C'est un booster qui doit s'ouvrir. Celui-ci, c'est clair. Là, c'est mon art set TMTA, Team Magma versus Team Aqua. Vous savez que j'en ai ouvert 4 en vidéo il y a pas longtemps, où j'ai tiré 2 ex, un Démolo Solo Reverse, donc ça, c'est un art set que je garde scellé. Ça, c'est mon plaisir. C'est un vestige, bah voilà, ça me rappelle aussi cette vidéo où j'ai sorti des dingueries, et forcément, c'est ce qui me calme aussi, un petit peu, parce que j'ai déjà sorti tellement de dingueries sur 4 boosters que je peux pas faire mieux. Il n'y a pas de star à sortir, à part le Suicune, le Raikou en ex, mais franchement, Brazigali X, Entei X, c'est déjà très très bien, donc ça, je garderai scellé dans ma collection. Je suis très content d'avoir ce petit art set. Ensuite, pareil, un booster vraiment magnifique. Je vais vous le montrer, mais là, c'est Rayquaza X Emerald dans une condition, pardon, exceptionnelle. Ça, c'est vraiment du sortie de display. Donc, pareil, ça, j'ai pas la foi de l'ouvrir. Ça cote énormément, en plus, une illustration comme ça, dans cet état-là. Et c'est un potentiellement lourd, pardon. Du coup, c'est vrai que ça pourrait s'ouvrir, mais c'est compliqué de chercher quelque chose de rentable déjà sur les ouvertures. Mais là, Milobellus X, bien évidemment, grosse dédicace à Maxime Time, hein. Sur ce booster là, je pourrais sortir ça. Mais bon, je vais garder scellé, il est vraiment beau, j'en ai qu'un, j'ai pas envie de l'ouvrir particulièrement. Après les boosters, bien évidemment, du bloc X, où il y a potentiellement la chance de sortir une star, ça, j'ai envie d'y aller fort, on va pas se le cacher. Ah oui, coffret que j'ai acquis, pareil, il y a pas longtemps. Je vous en parlais avec les decks que je vous ai montré juste avant. Là, on a le deck Tout en Café Explorateur Obscur. Donc c'est un coffret qui comprend 3 boosters. Un booster noir et blanc Explorateur Obscur, 2 boosters HS, un Triomphe, un Indomptable, une carte des Météros promo noir et blanc, et on a une carte Dialga. Voilà, Nivix aussi, vous voyez, c'est ça le contenu du coffret. Là, ils mettent que c'est un deck HS Triomphe, mais c'est souvent 2 noirs et blancs, comme vous avez pu le voir avec le Majaspic. Ça fait partie de ce coffret-là, et il est parfaitement scellé. Après, ça reste un joli item, et ces gros coffrets, bon, ça peut voler aussi, hein. Franchement, il y a 3 boosters sympas dedans. On peut se faire plaisir sur une ouverture. Je préfère ouvrir ça que d'ouvrir, bien évidemment, par exemple, cette Pokébox ou un booster du bloc X. Donc voilà, pourquoi pas. Peut-être que ça volera. Et le dernier item que je voulais vous montrer, que j'ai eu aussi il y a peu de temps, hein, il y a moins d'une semaine, donc un display XY Evolution avec un scellé qui est pas très beau. C'est du... Je crois que c'est du... Bah, de toute façon, il n'y a pas eu, je sais même pas s'il y a eu du reprint, il y en a peut-être eu à l'époque, hein. Mais là, celui-ci, il a vécu. On sent bien qu'il a été coffré par quelqu'un depuis très longtemps. Le scellé est bien distendu, mais ça va partir en box break sur Vox, sur l'application Vox. J'ai envie de, voilà, plutôt l'ouvrir et faire plaisir à la communauté. Puis voilà, le scellé n'est pas parfait, donc voilà, c'était une bonne opportunité de l'avoir. Je l'ai eu à un bon prix, en dessous du prix de ce que ça vaut actuellement, donc encore merci aux vendeurs, bah franchement de m'avoir cédé cet item là, et ça va partir en box break, en espérant sortir bien évidemment une grosse dinguerie, du Dracofeu Holo, du méga Dracofeu XY, ce serait vraiment top, et puis voilà, hein. En item scellé, voilà, c'est une petite... Enfin, c'est pas une petite partie, c'est ma grosse partie de scellé, surtout sur le vintage, hein, c'est quasiment tout ce que j'ai en vintage aujourd'hui. Après, vous savez, ça va, ça vient, je vends des choses, j'en récupère, donc voilà, je pense que je rentrerai d'autres beaux items. Certains d'entre eux qui sont ici vont être ouverts très prochainement. On verra ça dans une des prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos réactions, quels sont vos items que vous préférez, les items que vous avez aussi dans votre collection, si vous avez envie de partager ça, avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et de la commenter. Nous, on se dit à très vite pour du contenu exclusif sur la chaîne et c'est ciao!